Vous avez déjà trouvé dans la situation où vous travaillez sur un projet et après vous avez besoin de faire des changements et vous trouvez que vous ne voulez pas le faire sur votre projet principal, donc copier le projet entièrement, créer un nouveau dossier et vous renommez ça à une autre chose juste pour faire des changements et des modifications à votre projet. Et vous vous retrouvez à faire ça plusieurs fois et ça devient vraiment un grand désordre. Si cette situation est familière, vous avez besoin de guide, monsieur ou madame. Ou même si vous n'êtes juste pas encore trouvé dans cette situation-là, vous aurez besoin de guide, monsieur ou madame, à 100% si vous voulez vous lancer dans le domaine du développement. C'est donc ce qu'on va faire dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que guide, comment ça marche et quelles sont les étapes pour s'y prendre. Et bien sûr, let's get started. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de guide, comme j'ai introduit dans la vidéo. Mais cette chaîne se retrouve pour parler de plusieurs autres sujets autour de la programmation, des tutoriels, des astuces et plein d'autres choses pour vous aider à devenir des meilleurs développeurs. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la notification pour ne pas manquer des futures vidéos qui pourraient vous aider en fait. Donc Git, qu'est-ce que c'est que Git? C'est un système de contrôle de version. Si le nom est assez clair pour vous déjà, vous pouvez avoir une idée de ce que ça fait, mais ça vous permet donc de contrôler les différentes versions de vos projets. On va prendre un exemple d'un site web. Vous êtes en train de développer un site web et vous avez initialement un design qui a été bien fait. Vous le designez, vous programmez vos codes et le projet a bien été initialisé grâce à Git. Maintenant, lorsque vous avez fait ça, le client va faire des modifications. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle un commit et un push. Vous faites ces deux choses là, c'est sauvegarder en fait un peu comme un jeu vidéo dans votre GitHub, bien le système que vous allez utiliser pour sauvegarder vos projets. Et après ça, vous pouvez maintenant travailler sur les modifications que le client a suggérées. Même si le client a fait ça 10 fois, 10 000 fois, vous pouvez sauvegarder toutes ces différentes étapes là. Et si le client dit à nouveau que je veux retourner à la version qu'on avait fait en 2010, par exemple, sur rendu en 2015, que vous travaillez avec ce client depuis longtemps, c'est bien probable que vous aurez supprimé ces fichiers de votre ordinateur. Mais grâce à Git, si vous sauvegardez ça sur un serveur en ligne comme GitHub, vous pouvez retourner à cette version qui date même de 5 ans et reprendre le code que vous avez exactement à cette date-là. Et vous aurez même des commentaires que vous aurez mis au fil des années, au fil des mois, des semaines que le projet s'est passé pour vous rappeler à quoi c'était cette sauvegarde-là, à quoi est-ce que le projet était, à quelle étape, à quel stage le projet était à ce moment-là. C'est vraiment très efficace comme technologie et donc c'est un peu ça, ce qu'on appelle contrôle de version en fait. Donc vous pouvez remonter des versions, vous pouvez rajouter des versions et lorsque ces versions sont bien contrôlées, un peu comme des mises à jour du jeu vidéo, ça vous permet en fait de jouer avec vos amis en ligne. Pas vraiment jouer, on n'est pas en train de parler de jeux vidéo, mais ça vous permet de collaborer donc avec des collègues. Vous faites cela toujours de la même manière. Vous faites des commits, des push, c'est sauvegardé et ces mêmes collègues là font des commits et des push. Et Git, la technologie se permet de mélanger bien ça en fait en regardant les différences entre les fichiers et les mélangeant. Maintenant, s'il y a ce qu'on appelle des conflits, là vous aurez à intervenir pour sélectionner peut-être des lignes de code ou des fichiers à sauvegarder ou pas. Vous avez un peu la grosse idée de quoi est Git et à quoi il vous sert. Vous montrez donc comment commencer à l'utiliser. Comme j'ai mentionné, Git marche soit avec GitHub, c'est deux trucs différents. GitHub, c'est le site web qui permet vraiment d'héberger vos codes en ligne. Généralement, c'est ça que j'utilise. C'est pas ça d'autres fonctionnalités, probablement que je n'utilise pas. Mais c'est ça que généralement c'est GitHub. Vous pouvez mettre vos codes en ligne et avoir des projets en fait pour collaborer avec d'autres personnes. Maintenant, Git, c'est le système de contrôle de version. Donc, avec Git et GitHub, vous pouvez donc faire des commits, des sauvegardes en fait comme on l'a dit sur votre GitHub qui est en ligne et plusieurs personnes en GitHub. Donc chacun pourrait prendre n'importe quel ordinateur, prendre le code de GitHub, ce projet que vous aviez là et le télécharger à n'importe quel moment, continuer sur vos projets, faire des mises à jour là et c'est comme ça que ça se passe en fait avec ces deux trucs là. Pour commencer avec Git, je vous conseille d'abord de créer un compte GitHub. Faites ça assez rapidement. Je vous montre comment créer un compte parce que ça dépend en fonction de la version du site web quand vous regardez cette vidéo. Mais c'est assez simple, vous avez plusieurs comptes en ligne. Ben. Après, télécharger Git. Pareil aussi, vous savez comment télécharger des choses. Si vous faites des développements, vous avez installé des choses, vous avez installé des jeux vidéo dans votre vie. Donc, vous pouvez faire ça. Oh malheur. Il y a les bruits de mes petites soeurs. Ok, donc, ce que je voulais dire, c'est... Désolé.
Donc ce que je voulais dire, c'est que avec Git là maintenant vous l'installez et vous pouvez continuer avec cette vidéo aussi. Si vous avez des questions lorsque vous l'installez, il y a des blog posts que j'ai mis en description qui vous décrivent tout le processus là, ou vous pouvez même faire des recherches juste sur Google, comment ça, est-ce que je dois cocher ça en installant Git, etc. C'est assez simple. Installer Git ne doit pas être un problème pour personne. Lorsque vous avez fait ces deux étapes, c'est-à-dire créer un compte de GitHub si vous n'en avez pas, et installer Git, maintenant on peut commencer aux choses sérieuses. On va initialiser un projet Git, c'est-à-dire créer un nouveau dossier et ouvrir la commande dans ce répertoire là, dans ce dossier là, et taper la commande git init qui permet d'initialiser le projet en fait. Maintenant lorsque le projet est initialisé, c'est un peu comme un jeu, une carte mémoire vide où il n'y a encore rien à voir au projet et il n'y a encore rien à voir au sauvegarde. Puis donc au projet, premièrement ajouter des fichiers, faire un peu de code là. Prenons un projet par exemple un site web, vous ajoutez index.html, index.css, peut-être un index.js et vous avez ces fichiers là. Vous faites le code de base pour repas jusqu'à c'est bien configuré. Vous pouvez faire vos premières sauvegardes. Vous voulez faire vos premières sauvegardes. Maintenant, comment ça se fait? C'est comme avoir fait un git add et mettre le nombre de fichiers ou des dossiers qu'on veut rajouter à Git, à notre sauvegarde en fait. Git comme git add nous permet d'ajouter ça à notre mémoire temporaire, on va dire, de liste de fichiers, notre mémoire tampon, on va dire, de fichiers qu'on veut sauvegarder. Donc parce que par exemple vous travaillez sur un projet, vous avez des milliers de fichiers, vous faites des modifications sur 100, vous voulez par exemple sauvegarder 50 d'abord parce que les 50 la concernent de telles fonctionnalités et vous voulez sauvegarder les 50 plus tard avec notre commit en fait. Lorsque vous avez maintenant rajouté ça à cette mémoire tampon, maintenant vous allez faire un commit. Le commit c'est maintenant pour dire que sauvegarde-moi ça, mais là c'est sauvegarder localement. C'est-à-dire que je fais tout ça, je fais un commit et vous ajoutez généralement un message avec vos commit là pour que plus tard vous saviez à quoi servait ce commit. Donc c'est ça la sauvegarde en fait, le commit, la commande commit, git commit. Vous faites le nom du message aussi, vous mettez un message aussi avec vos commit et ça va faire le commit. Lorsque vous avez fait la sauvegarde là, les choses ne sont pas encore en ligne sur votre compte GitHub. Maintenant pour faire ça, c'est avec un git push. Il y a encore en description des blog posts, j'en ai mis 2 qui vous expliquent mieux en détail ce que ça fait en arrière-plan et des différentes situations lorsque vous voulez faire par exemple un push pour telle situation ou bien un push dans une autre branche comme on l'appelle. Ça vous explique comment faire ça en fait. Donc regardez, vraiment lisez le post qui est en description. Ça c'est vraiment pour vous présenter l'outil et les différentes fonctionnalités du Git en fait. Vous introduire à peu près comment Git marche en très peu de temps. C'était un peu pressé, mais les posts en description, vraiment lisez-les. Sinon je pense pas que vous aurez retenu grand chose de cette vidéo à part vraiment c'est quoi Git. Mais si vous voulez vraiment commencer à utiliser cette technologie fantastique, lisez les posts qui sont en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est vraiment apprécié. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Encore merci. Prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.